Chers enfants de Dieu, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devant vous pour vous donner une exhortation pendant cette période de crise. Et c'est une exhortation donnée par le révérend pasteur Jean-Pierre de l'Église réformée unie au Congo, paroisse Consolation, à partir de la RDC, des pays, dans la ville de Kolwezi. Avant de commencer, nous allons d'abord prier notre Dieu. Père Céleste, nous te disons merci. Nous sommes devant ton peuple qui nous suit partout au monde. Nous voulons à ce que, Seigneur, tu puisses nous assister au début qu'à la fin. Nous voulons exhorter ton peuple qui traverse une période difficile, une période de désolation, de calamité. C'est pourquoi notre Père Céleste soit avec nous. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse illuminer nos cœurs et cette parole qu'on va lire puisse édifier nos vies, puisse nous donner la force. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons vous inviter de lire ensemble avec moi l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres chairs et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'effet de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Chers enfants de Dieu, voilà cette lettre que l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse. C'est une lettre écrite lorsque Paul était en difficulté, était en prison. Il voulait vraiment fortifier le peuple de Dieu qui était aussi dans des problèmes, qui était aussi dans des difficultés, qui était aussi dans le combat du diable. Et si vous lisez très bien, il dit en conclusion, c'est-à-dire il avait d'abord donné d'autres enseignements dans cette lettre, mais en conclusion, il voulait fortifier le peuple de Dieu qui était désespéré. Il voulait donner la force à partir de cette parole qui donne la force, qui donne la vie, la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Si nous lisons la version, autre version, il dit
il dit ceci, toujours dans cette épître, autre version, il dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. En conclusion, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On sait que lorsque vous voulez être fortifié, vous voulez avoir de la force, avoir de la consolation, c'est en Dieu, c'est en Jésus-Christ qui est notre consolateur. Qu'est-ce qu'il dit? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Pendant cette période que le monde entier est frappé par la maladie du coronavirus, nous en tant qu'Église de Dieu, ayons la force, et cette force, nous la puisons à notre Dieu qui fortifie, à notre Dieu qui est tout puissant, parce qu'il n'échoue jamais. Notre Dieu est tout puissant, il peut tout. C'est pourquoi, si vous voulez résister, si vous voulez être fort, il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Quelles sont ces armes de Dieu? Et parce que nous luttons d'abord avec les esprits méchants, la ruse du diable, les esprits du diable. Et quelles sont ces armes que vous allez vêtir pendant cette période de tribulation? Il dit dans le verset 13, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, c'est-à-dire la vérité. Ça, c'est notre ceinture. Un chrétien, un enfant de Dieu, doit marcher, doit avoir la ceinture de la vérité. Il doit être juste. Un enfant de Dieu doit avoir aussi les ailes ou des chaussures à nos pieds comme ailes de la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous vous donnons cette bonne nouvelle. Et cette nouvelle arrive partout au monde. Ça, c'est ça notre force. Nous devons dire au monde que notre Dieu est fort, que nous sommes aussi forts. Même si vous êtes malade, même si vous êtes frappé, vous êtes à l'hôpital, vous êtes fort parce que vous avez Jésus-Christ. Et enfin de tout, il nous dit, nous avons une arme qui est très efficace. Et cette arme qui est très très efficace, c'est la foi. Dans le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Nous devons mettre notre foi, avoir la foi en Jésus-Christ. Si vous avez la foi, ça c'est une grande arme grandiose, une arme terrible, avec laquelle nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Et nous savons tous que tous les pays, presque tous les pays sont frappés par les ruses du diable, par cet ennemi invisible que nous appelons tous coronavirus. Ça c'est un ennemi invisible, on ne le voit même pas. Mais il y a beaucoup de gens qui disent prenez les mesures d'hygiène, etc. Oui, nous les prenons, nous les appliquons. Mais ayons la foi en Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui peut combattre cet ennemi invisible qu'on ne voit même pas. Et enfin, pour terminer, pour conclure notre enseignement, notre méditation de ce matin, dimanche 22 mars 2020, nous allons se focaliser sur le verset 18 qui nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et si vous lisez dans
la version ici, le français courant, dans le verset 18, chers auditeurs, ceux-là qui nous suivent, en toutes circonstances, en toute occasion, faites toutes sortes de prières. Prions, chers enfants de Dieu. Réveillez-vous dans la prière et faites toutes sortes de prières, de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Nous devons obéir à l'Esprit. Nous devons prier sincèrement notre Dieu. Faites-les avec vigilance, avec persévérance. Et lorsque vous priez, intercédez aussi pour tous les saints qui souffrent sur cette planète Terre. Nous savons que ce virus n'épargne personne. Vous pouvez négliger de prier aujourd'hui. Peut-être ce soir, ce virus va vous visiter. C'est pour cette raison que je vous exhorte, chers enfants de Dieu, ayez la vie de prière. Appelons notre Dieu, notre Père Céleste qui nous aime, parce qu'il est toujours à notre côté, même si nous souffrons. Il est là. C'est pourquoi en toutes circonstances, dans cette période de turbulence, regardons notre Dieu. Rejetons, refusons des distractions qui ne servent à rien. Mais tout ce qu'on va vous demander, c'est d'être toujours à genoux. L'arme que vous avez, c'est la foi en Dieu. Parce que notre Dieu peut tout. Il n'échoue jamais. Il est là. Si vous êtes chrétien, ayez la foi en Dieu. Même si vous prenez des médicaments, vous êtes au lit de l'hôpital, vous êtes emprisonné dans votre parcelle, dans votre maison, parce qu'il y a d'autres pays, les gens ne circulent même pas. Ayez la foi en Dieu. Ayez vraiment cette foi et soyez sûr que lorsque je m'enferme, à côté de moi, il y a celui qui nous laisse, qui n'abandonne jamais ses enfants, c'est Dieu. C'est pour cette raison, nous voulons terminer notre méditation avec la prière que nous allons prier ensemble. Si vous téléchargez cette émission, priez aussi ensemble avec moi. Père Céleste, Père Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu as voulu assez qu'on partage cette nourriture avec ton peuple qui me suit partout au monde. C'est pour cette raison, Père Céleste, nous t'appelons. Nous sommes tes enfants, ne nous abandonne pas. Le monde entier est sous le choc et sous la peur. Mais nous, tes enfants, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tu es toujours à notre côté, Père Céleste. Donne-nous la force de surmonter cette difficulté, de prier à chaque instant, à chaque circonstance, parce que tu es avec nous. Guéris tous ceux-là qui sont frappés par cette pandémie. Guéris-le au nom de Jésus-Christ. Protège tes enfants. Donne-le le masque, le cache-nez venant de toi. Parce qu'il y a d'autres pays, dans d'autres endroits, on manque même de cache-nez, même les masques, on n'a pas ça. Mais nous savons que nous avons la foi en toi, notre Père Céleste. Protège ton peuple, bénis ton peuple, sauve ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.